Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast sur la chaîne Keep Cool. Ici Kylian, coach sportif à Keep Cool Neuromédecine à Montpellier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouveau podcast proposé par les salles de sport Keep Cool où l'on vous parle de sport, de santé, d'alimentation et de bien-être. Sur ce, c'est parti pour votre podcast. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau podcast sur le thème du sommeil. On va étudier plusieurs questions, plusieurs sujets et essayer de décortiquer un petit peu le sommeil sous plusieurs angles. Peut-être avez-vous des problèmes pour vous endormir. Est-ce que vous cherchez à passer des bonnes nuits de 9 heures de sommeil? Est-ce que je mange avant de dormir? Combien de temps je peux m'entraîner avant d'aller dormir? Toutes ces interrogations sont normales et je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Avant toute chose, et pour démarrer notre podcast, il est important de développer le concept même du sommeil. Qu'est-ce que c'est et surtout comment il fonctionne? Tout d'abord, il faut savoir que notre sommeil n'est pas continu. Il est constitué de plusieurs cycles successifs, en moyenne 4 à 6 par nuit. Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes et il est composé de plusieurs types de sommeil, répartis entre 3 catégories, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, du coup, va se décomposer en deux phases, le sommeil lent léger et le sommeil lent profond. Le sommeil lent léger va donc correspondre au début ou au moment où on va s'endormir, on somnole et on n'a pas vraiment l'impression de dormir. Vient ensuite peu à peu le sommeil confirmé, on dort. Et en une vingtaine de minutes, le sommeil léger laisse place au sommeil profond, qui lui est caractérisé par le ralentissement de l'activité cérébrale, on dort profondément et on est difficile à réveiller. Ensuite, au bout d'environ 60 à 75 minutes de sommeil profond, le sommeil paradoxal apparaît. Au cours du sommeil paradoxal, l'activité cérébrale est plus intense et s'accompagne de mouvements oculaires. Le corps est complètement inerte avec une paralysie des muscles qui contraste avec l'intensité de l'activité du cerveau. C'est pour ça qu'on va l'appeler le sommeil paradoxal. Cette paralysie des muscles est un mécanisme protecteur qui nous empêche de nous lever pendant notre sommeil et de vivre nos rêves, puisque le sommeil paradoxal, ça va être ce moment où on va rêver. Et donc, ce système protecteur de paralysie permet que nous restions bien au chaud sous la couette, sauf bien sûr pour les personnes somnambules, par exemple, qui du coup peuvent se lever, etc. C'est parce que ce système protecteur est défectueux. Il faut savoir que le sommeil paradoxal dure en moyenne 15 à 20 minutes. C'est pourquoi nos rêves nous paraissent souvent assez courts en moyenne dans le sommeil. Maintenant que nous avons vu du coup qu'est-ce que le sommeil et comment il se décompose, nous allons essayer de savoir et de voir comment passer une bonne nuit de repos, comment bien dormir et surtout comment ne pas trop galérer à s'endormir, etc. Commençons par une croyance populaire que nous avons tous entendue, les 8 heures de sommeil par nuit. Il s'avère que 8 n'est pas le chiffre magique, il s'agit plus d'une moyenne que d'un objectif en soi. L'idéal se situe entre 7 heures et 9 heures chez l'adulte, mais ça peut varier d'une personne à l'autre et ça peut changer au cours de la vie. Cependant, saviez-vous que dormir régulièrement plus de 9 heures par nuit peut favoriser le diabète et les maladies cardiovasculaires? Et oui, dormir pas assez et dormir plus peut être mauvais. Toujours est-il que le suivi du temps du sommeil est une habitude difficile à perdre. Même si on ne cherche pas à chronométrer chaque nuit notre temps de sommeil, il est important de s'imposer un rythme moyen qui permettra du coup de régler notre horloge biologique et de nous assurer un rythme qui nous convient, à nous personnellement, ainsi qu'à notre train de vie, notre quotidien, en fonction de l'heure où on commence à travailler, etc. Pour illustrer du coup ce fait-là, la fluctuation du rythme veille-sommeil d'une semaine à l'autre peut entraîner des problèmes de santé. Ainsi, le sommeil c'est comme la nourriture. Si on en manque, le corps peut ne pas fonctionner correctement. Si on en a trop, ça marche pas. Si on en a pas assez, ça marche pas. Il est alors très important d'y veiller de façon cohérente. Ni trop, ni pas assez. Chacun dort comme il le souhaite et comme son corps a besoin. Rassurez-vous, la grasse matinée du dimanche matin n'est pas à prohiber, tant que l'on ne rentre pas dans l'excès. Venons-en maintenant à la question que vous posez sûrement en termes de sport. Est-ce que je peux faire ma séance de sport avant d'aller dormir? Selon une étude, il apparaîtrait que faire de l'exercice la nuit n'est pas si mauvais. Pour une personne en bonne santé, faire du sport la nuit n'a aucun effet négatif sur la capacité de sommeil. Cela peut même aider à s'endormir et à prolonger le sommeil profond. Mais attention, faire un exercice intense moins d'1 heure avant d'aller se coucher n'est certainement pas une bonne idée. Donnez-vous quelques heures pour laisser votre température redescendre et votre rythme cardiaque se stabiliser. Il est donc primordial de calmer le corps et de calmer l'esprit avant d'aller se coucher. C'est une certitude. Ceci pour favoriser bien sûr la venue du sommeil.
Privilégiez donc des activités calmes et reposantes avant d'aller vous coucher, comme de la lecture par exemple. Attention cependant au piège des écrans et surtout du téléphone. Même si à première vue, regarder la télé, être sur son téléphone, ça paraît comme une activité calme, le traitement des informations par le système oculaire puis par le cerveau va demander beaucoup d'énergie à ce dernier et donc maintenir votre cerveau, votre activité cérébrale sur un rythme très intense qui peut du coup provoquer des difficultés à s'endormir une fois que vous allez poser votre téléphone, etc. Alors, peut-être qu'après ça, nombreux d'entre vous ont essayé plusieurs techniques afin de faciliter à s'endormir, pour contrer peut-être les insomnies. Peut-être avez-vous déjà essayé le verre d'alcool avant d'aller vous coucher. C'est vrai que quand on y pense, on peut s'endormir facilement après 4-5 verres en soirée sur le canapé. Mais dans le quotidien, qu'est-ce qu'il en est ? Vous vous doutez bien que ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Au-delà des risques pour la santé qu'implique une consommation régulière d'alcool, celui-ci augmente le risque de dormir moins profondément une fois assoupi, ce qui peut du coup provoquer un sommeil qui sera non réparateur. On va se lever le matin même en ayant dormi 8 heures, en étant quand même fatigué. Et pour cause, l'alcool va supprimer la phase du sommeil paradoxal, qui est associée à la conciliation de la mémoire et du bien-être émotionnel, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en plus va augmenter la probabilité de ronflement. Je suis sûr que vous en avez tous déjà fait l'expérience. Il faut savoir que le corps, par rapport à l'alcool, peut éliminer un verre par heure en moyenne. Donc si vous êtes des amateurs du petit verre de vin le soir, tâchez de le terminer au moins 2 heures avant d'aller vous coucher. Cela laissera le temps à votre corps d'éliminer l'alcool et votre sommeil ne sera pas perturbé. Tant que nous parlons des boissons, parlons du café. Est-il à proscrire comme on l'entend souvent ? Mais il faut savoir que la caféine a longtemps été pointée du doigt comme ennemie du sommeil. Et il est vrai qu'elle reste plus longtemps dans l'organisme que l'alcool. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'en consommer. En effet, comme tout, avec modération. Le café et le thé ne nuisent pas au sommeil, à condition de faire attention à l'heure et à la quantité. 2 ou 3 tasses par jour avant 17 heures ne posent généralement aucun problème. Cela peut devenir problématique si on en boit plus ou moins à une heure plus ou à une heure plus tardive. On peut mettre dans le même panier les sucreries, par exemple, du soir, le chocolat, etc., devant la télé. Tout comme le café, ce sont des aliments du coup qui vont avoir un effet excitant, qui vont augmenter le rythme cardiaque et donc provoquer des difficultés à s'endormir. Donc, même chose, essayez d'en manger plus tôt dans la journée et moins le soir. Ainsi, après avoir étudié le sommeil sous plusieurs angles et vu ce qu'il faut ou ne faut pas faire, il est évident qu'il n'existe pas de solution miracle. Pour tous, quelques conseils qui conviendront à l'un et d'autres conseils qui conviendront à l'autre. Tout ceci, bien sûr, parce que nos vies, nos personnalités et nos activités sont différentes. Il est important d'écouter son corps et de ne pas se forcer à dormir. Essayez de provoquer le sommeil, auquel cas cela se retourne souvent contre nous. Cependant, pour améliorer la venue du sommeil et sa qualité, il est possible d'avoir recours à la méditation. Bien que ce ne soit pas le sujet de notre podcast, il est clair qu'elle est très efficace pour détendre le corps et l'esprit, et donc faciliter le sommeil. Des études récentes ont montré que cela permet de calmer le système nerveux et que la respiration profonde procure un sentiment de sérénité. La méditation est donc idéale pour tous ceux qui cherchent à améliorer la qualité de leur sommeil, puisqu'elle nous aide à nous débarrasser de cette rigidité d'esprit qui nous empêche de nous endormir. Ainsi, nous venons de voir le sommeil sous à peu près tous ses angles. Retenez bien que le sommeil reste personnel et intime. Vous n'avez sûrement pas les mêmes besoins que votre voisin, vos parents ou encore vos enfants. Écoutez-vous et respectez votre corps et ses besoins. Sur ce, je vous ai donné tous mes conseils et astuces sur le sommeil. C'était Kylian. À très bientôt. Salut! Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous très vite pour des prochains podcasts. Suivez Keep Cool officiel sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et Pinterest. Et sur notre site internet trainingkeepcool.fr. À très bientôt.